Écoutez bien, la septième semaine de l'année, c'est historiquement la semaine la plus verte pour les cryptos. Donc cette semaine dont je te parle, c'est cette semaine. On est aujourd'hui le lundi 17 février et ça commence aujourd'hui. Donc si tu regardes les anciens cycles, du coup, cette semaine a remporté en moyenne plus 6,45% de hausse chaque année en moyenne. Après, il y a eu 2022 et 2014, c'était la première année du bear market où ça baissait fortement. Cette semaine-là n'était pas en hausse. Mais toutes les autres années, c'était en hausse. Et en moyenne, du coup, c'est 6,45%. Donc si on fait plus 6,45%, cette semaine, ça nous emmènerait sur le Bitcoin bien au-delà des 104 000 $. Donc en ce moment, on est toujours dans le même range sur Bitcoin. Donc ça commence à durer depuis maintenant 2 mois. Le Bitcoin ne fait rien. C'est souvent quand ça se passe que vraiment... Après, il y a un réveil, mais vraiment fort et rapide. Et le marché reste pessimiste. Les vendeurs dominent en ce moment. Si rien ne se passe d'ici le 20 février, on va commencer vraiment à être en retard sur le cycle de 2017. On va vraiment décrocher en termes de répétition de cycle. On est 303 jours après le halving du Bitcoin. On devrait normalement déjà être en train d'accélérer. Par contre, on n'a pas atteint de sommet sur ce cycle, c'est pas encore fini parce que un top de marché arrive toujours dans l'euphorie et tous les sommets de cycle dans le passé, ils se sont formés quand tout le monde était ultra bullish. Et en ce moment, il n'y a pas tout le monde qui est ultra bullish. Donc aujourd'hui, on est plus dans la peur ou dans le neutre que dans l'euphorie. On n'a même pas eu de vraie euphorie pour l'instant sur ce cycle. Au mois de décembre, bien qu'il y avait du vert et que tout le monde était à peu près content, il n'y avait pas de vraie euphorie où tu voyais des gens qui gagnaient des sommes astronomiques sur les cryptos. Donc, en plus de ça, il y a quand même des bonnes nouvelles en ce moment par rapport à la réserve stratégique de Bitcoin. Donc, il y a un gestionnaire d'actifs américain, Bernstein, qui a 725 milliards de dollars sous gestion, qui affirme que le gouvernement américain pourrait vendre une partie de ses réserves d'or pour acheter du Bitcoin. En sachant qu'en ce moment, les États-Unis font des investigations sur les réserves d'or. Donc, combien ils ont vraiment d'or par rapport à ce qu'ils disent et ce qu'ils ont vraiment. Il y a Elon Musk qui fait des recherches par rapport à ça. Donc voilà, ils pourraient utiliser l'or pour acheter du Bitcoin et ça a du sens parce que voilà, pourquoi avoir que de l'or et pas du Bitcoin? Donc on arrive dans un moment décisif. Si la septième semaine, c'est historiquement l'une des plus bullish, il faudrait vraiment qu'on se réveille du coup nous sur cette septième semaine pour qu'on puisse continuer de parler de temporalité et de répétition de cycle. Et si cette année on ne bouge pas, ça voudra dire que vraiment on va décrocher du cycle 2017. Et en tout cas pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas monter, mais ça veut dire que pour l'instant, on ne va pas monter. Donc voilà, les prochains jours vont être très intéressants. Cette semaine risque d'être intéressante à suivre jusqu'à vendredi. Le marché boursier américain est fermé aujourd'hui, c'est la journée Washington, donc le 17 février, c'est une journée, un jour férié pour le stock market américain. Donc voilà, je vous recommande de rester branché. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai un Telegram gratuit, je fais des messages vocaux tous les jours pour vous aider à réussir le bull market crypto. Je vous aide pour l'aspect psychologique et pour vous informer des nouvelles en temps réel. Donc le lien est dans ma bio, c'est totalement gratuit, je vous recommande de rejoindre et je vous dis à bientôt.